Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'une tablette cette fois-ci, une tablette de chez Xiaomi, la Mi Pad 2, donc qui est la nouvelle déclinaison qui est sortie très récemment, en même temps que le Redmi Note 3, et qui embarque à peu près les mêmes nouvelles features en fait, puisqu'on retrouve un nouveau design en aluminium, donc quelque chose de beaucoup mieux que par le passé, puisque la première Mi Pad était en plastique glossy, type iPhone 5C, ce qui n'était pas forcément le mieux pour la prise en main. Alors la boîte, c'est une boîte assez proche aussi celle du Redmi Note 3, donc on retrouve dedans juste un câble USB type C, un chargeur prise chinoise qu'on vous changera en prise française, et rien de plus. La tablette, à quoi elle ressemble? Donc comme je disais, elle a un arrière en métal, la façade comme on avait l'habitude de voir précédemment, ça ressemble beaucoup à la Mi Pad 1 malgré tout, et ça ressemble beaucoup quand même à l'iPad aussi également. Le contour est également en aluminium, on retrouve un bouton power ici, les boutons de volume. Sur le dessus, on retrouve un jack 3,5 mm. Ici, rien du tout. Et en bas, le port micro, pas micro USB, justement USB type C. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. Et on retrouve deux haut-parleurs ici pour faire un son stéréo avec une caméra, avec micro, mais une caméra sans flash. Ça, c'est quand même bien dommage. On est quand même face à une tablette de 7,9 pouces qui est pas loin des 250 € à l'heure actuelle chez Fundroid. Alors, une fois la tablette allumée, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'interface de chez Xiaomi, donc MIUI, comme d'habitude, MIUI, qui est sur la version 7. On est actuellement sur une version anglaise puisque MIUI France n'a pas encore terminé la traduction, donc une fois que la traduction sera faite, on vous installera la version française avant l'expédition, comme on le fait toujours. Mais là, en tout cas, à l'heure où je fais cette vidéo, c'est-à-dire début décembre, nous n'avons pas encore de ROM française. On retrouve le Play Store qu'on vous installera également avant, mais sinon, on est sur une interface tout en anglais. Au niveau des performances, alors on va voir avec Antutu. Voilà, avec un score de 51 000. C'est assez surprenant parce que c'est vrai que j'avais vu un petit peu sur le net que la tablette pouvait atteindre 85 000. Bon, là j'ai choisi le mode équilibré plutôt que le mode performance pour dire d'être un peu plus, comment dire, un peu plus honnête. Mais globalement, c'est vrai que visiblement la tablette peut faire beaucoup mieux. Et actuellement, c'est pas ce que je vois, mais c'est pas forcément gênant. Dans tous les cas, vous avez une configuration très très haut de gamme. Donc vous avez la version Android 5.1, 64 bits. Le processeur c'est un Intel, cette fois-ci c'est la première fois il me semble que Xiaomi collabore avec Intel. C'est un Atom X5 Z8500, voilà. C'est que ça veut dire quelque chose quand même de très performant. Vous avez une puce Intel graphique HD, un écran 2048 par 1536, 8 millions de pixels. Et voilà, on retrouve une caméra en façade à 5 millions de pixels. La tablette n'est pas dotée de 3G ni de 2G, on a uniquement du Wi-Fi. Ensuite, le 3D Mark. Alors pour ça, je vais aller dans la galerie. Clac, 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 galerie. Galerie, voilà. Alors, screenshot, voilà, avec un score explosif, hein, un score de 24 818 points, c'est-à-dire quand même un très bon score. Vous pourrez jouer sans aucun problème sur cette tablette, vous pourrez regarder des films ou aller sur internet, etc. Vous aurez une fluidité parfaite. On est vraiment sur un appareil qui en a sous le capot et ça se voit. Concernant la photo, alors justement j'ai fait une photo qui n'est pas forcément très lumineuse, donc on voit un petit peu que le flash n'aurait pas été de refus. De ce fait là, il y a quand même pas mal de bruit sur une photo comme ça en basse luminosité. La qualité est correcte pour une tablette, mais en deçà de ce qu'un smartphone peut faire. Au niveau de la vidéo, on va regarder un petit peu tout ça. Wow. Le son est vraiment très bon. C'est tout de suite ce que je remarque. On va voir si on est bien sur du stéréo. Oui, c'est bien du stéréo, il n'y a pas de problème.
Le son est vraiment très bon, aucun problème à signaler là-dessus. Et la vidéo, alors là pareil, hein, l'écran rend très bien. Ouais, aucun problème à signaler, la qualité vidéo est au rendez-vous, la qualité audio également, donc franchement, au niveau du multimédia, cette tablette sera vraiment très bonne. Alors, globalement, qu'est-ce que je peux en redire donc de cette Mi Pad 2? Rien de très étonnant, on va dire. On est dans la continuité de la Mi Pad 1. Vous avez une meilleure finition, de meilleures performances, et vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut pour un usage multimédia nomade, puisque la tablette est relativement petite, avec ses 7,9 pouces. C'est quelque chose qu'on peut très facilement transporter. Donc je ne peux que vous la conseiller. Vous êtes sur un modèle de chez Xiaomi, vous aurez vraiment ce que vous vous attendez de cette tablette. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.